Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Que l'on soit né avec ou qu'on l'acquiert par le biais de l'inspiration ou d'un travail acharné, la créativité est l'un des beaux cadeaux de la vie. C'est aussi un atout très important dans l'éducation, et c'est le thème de Learning World cette semaine. Nous commençons avec une école des arts très spéciale au Cambodge. Elle a été créée pour aider les enfants à faire face aux traumatismes liés aux atrocités commises par les Khmers rouges. 35 ans plus tard, le travail de guérison continue, comme nous allons le découvrir dans ce reportage. L'histoire de Fares Pon Selpak, ce qui signifie lumière de l'art en khmer, commence en 1979 au site 2, un camp de réfugiés situé à la frontière thaïlandaise. Il y accueille les Cambodgiens fuyant les atrocités du génocide perpétré par les Khmers rouges. En 1986, un jeune humanitaire français met en place des cours de dessin pour permettre aux jeunes réfugiés d'exprimer leurs angoisses. À la fermeture du site 2, 10 jeunes étudiants du camp décident de poursuivre l'aventure avec les enfants des rues. Kundet, l'un des fondateurs et actuel directeur artistique, nous raconte. Le premier objectif de PPS est d'aider les enfants vulnérables, les orphelins, les enfants des rues. L'autre objectif est de promouvoir la culture artistique khmer, de permettre aux enfants et aux adultes de profiter de l'art. Mais en 1998, le dessin ne suffit plus à canaliser l'énergie des enfants des rues. Kundet et son équipe décident alors de créer d'autres sections artistiques tournées vers la musique, le film d'animation, le théâtre et le cirque. Le cadre pour le développement de la créativité est posé, des classes et un environnement qui invitent à explorer les compétences et l'imaginaire de chacun. La pratique culturelle, la pratique artistique est un moyen pour rentrer dans une dynamique de création où la personne va pouvoir se projeter, aller au-delà de ses propres limites. Ici, la créativité et la construction d'un avenir meilleur vont de pair. L'équipe du Fares Pon Selpak a même ouvert une école publique qui accueille aujourd'hui 1300 enfants. Au-delà de l'enseignement artistique, un programme de protection de l'enfance soutenu par l'UNICEF a été mis en place pour les orphelins victimes de trafic humain ou de violences familiales. Les deux frères Reteput en font partie. Avant, tu es allé en Thaïlande? Oui, j'y suis allé. Que faisais-tu là-bas? La manche. Pendant que tu faisais la manche, comment tu te sentais? C'était dur, très difficile. C'était dur. Le cirque, au Cambodge, une tradition vieille de plus de 800 ans, quasi anéantie par le régime des Khmers rouges. L'objectif de PPS est donc aussi de reconstruire cette culture à travers ces enfants détruits par un passé trop lourd à porter, l'art comme thérapie. Pour les enfants en difficulté, nous faisons preuve de psychologie pour communiquer avec eux. On les appelle régulièrement pour les inciter à venir aux entraînements pendant 1 an ou 2. On les prépare aux représentations et quand ils jouent dans le spectacle, ils sont rémunérés. Ils vont ensuite se servir de cet argent pour leurs études, pour eux-mêmes et leur famille. En Islande, la créativité est si importante que cette notion a été intégrée au programme scolaire. Le projet Innovation dans l'éducation part du principe que tous les enfants ont des talents qui peuvent être mis à profit pour encourager l'initiative et renforcer la confiance en soi. Reportage. Le projet Innovation dans l'éducation a été développé ces 20 dernières années dans les écoles primaires islandaises et fait partie du programme scolaire national depuis 1999. Son objectif, stimuler et développer les capacités créatives des élèves.
L'idée principale est de former les enfants à une certaine approche, observer leur environnement et repérer les besoins réels. Ensuite, trouver des solutions et être capable de les présenter, de les décrire via des dessins et modèles. Ce sont en fait les mêmes méthodes de travail qu'utilisent les inventeurs. Tout le monde est créatif et toutes les idées sont valables. Ce sont les principales lignes directrices. Ces idées sont plus ou moins pratiques et l'important n'est pas que le concept aboutisse du premier coup, ça ne lui enlève en rien sa valeur. Nous faisons une pochette phosphorescente pour une torche. Par exemple, si votre voiture tombe en panne d'essence peut-être, et qu'il fait nuit noire, vous ne voyez rien. Vous allez avoir besoin de cette pochette phosphorescente pour torche. En enseignant innovation dans l'éducation, nous estimons que chaque élève a sa propre idée. Il ou elle en est le spécialiste, pas l'enseignant. L'accent est mis sur la curiosité active, poser des questions, chercher des réponses, l'objectif étant de pousser les enfants à développer de nouvelles connaissances. C'est une voiture propulsée par un élastique. Vous tournez juste cet élastique et il est censé la faire avancer. Mais je ne suis pas sûre que cela fonctionne, je n'ai pas encore testé. Avec Innovation dans l'éducation, j'ai appris comment on construit une voiture et une maquette de maison, et que toutes les choses autour de nous sont des inventions. Nous apprenons à prendre des décisions de façon plus indépendante que dans les autres disciplines classiques. Je pense qu'enseigner ce programme Innovation dans l'éducation est très important pour la maturité personnelle de l'élève et en tant qu'être humain, il les rend aussi plus conscients de leur environnement et de la société. Au cœur du programme Innovation dans l'éducation, une idée maîtresse, chacun est le créateur de son propre monde. Enseigner de manière créative produit donc des élèves créatifs. J'espère que cette émission vous a plu. À la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.